Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. On est parti. Première carte. Nous avons la carte de l'homme réfléchi. Comme vous pouvez le voir, il tient un cristal très pur dans ses mains. Cet homme a la connaissance, cet homme a le savoir. Cette carte, elle vous indique que vous allez rencontrer dans votre vie, cette semaine, un homme avec énormément de connaissances. Cet homme va vous apporter beaucoup de savoir. Alors il ne faudra pas le louper, il est sur votre route. Et vous allez en avoir besoin pour acquérir justement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Cet homme peut être un ami, cet homme peut être quelqu'un de nouveau. Pour moi, ce sera plus quelqu'un de nouveau. Vous ne la connaissez pas, cette personne. Alors ouvrez les yeux et c'est pour acquérir, c'est pour vous, c'est pour acquérir de nouvelles compétences. Cette personne vous sera très utile, vraiment très utile. Vous allez apprendre beaucoup de choses. En seconde carte, nous avons la carte des hostilités. Alors si ce n'est pas déjà fait, si vous vous en êtes pas encore rendu compte, vous allez devoir affronter des hostilités cette semaine dans votre vie, dans votre entourage. Ça peut être des hostilités verbales, ça peut être des mauvaises énergies, ça peut être des hostilités même limite physiques, on ne sait jamais avec la bêtise humaine. Donc vous allez rencontrer des hostilités et il va falloir combattre. Il ne va pas falloir vous laisser faire. Il faut vous défendre, défendre vos idées. Et peut-être même par rapport à cette nouvelle carte, par rapport aux nouvelles relations que vous allez avoir, aux nouvelles connaissances, vous allez peut-être rencontrer ces hostilités. Défendez, défendez vos idées, défendez vos croyances, défendez votre vie. Vous avez le droit. À partir du moment où vous ne créez aucun préjudice à qui que ce soit, vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit d'avoir vos idées. Défendez-vous. En troisième carte, nous avons celle des possibilités adjacentes. Que nous dit cette carte? Eh bien, cette carte nous dit que cette semaine, vous allez avoir soit vous allez avoir un tas d'idées, soit vous allez avoir un tas de propositions, un tas d'ouvertures. Parce qu'à chaque seconde, en fait, chaque seconde, vous pouvez avoir le choix d'aller dans telle ou telle direction. Vous avez un tas de portes, un tas de fenêtres ici. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors prenez un peu de recul, prenez le temps d'y réfléchir, mais cette semaine, ne tardez pas trop. Vous allez avoir diverses occasions de pouvoir choisir la direction de votre vie, des tas de nouvelles directions. Prenez un peu de recul, réfléchissez-y, pas longtemps non plus, mais allez-y, allez-y, foncez, parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Prenez ce qui résonne le mieux en vous et allez-y. Et si vous y allez, apparemment, vous allez choisir la bonne direction parce que l'on a la carte de la victoire. Alors que ce soit des victoires physiques, que ce soit des victoires mentales, que ce soit des victoires spirituelles, tout ce que vous avez semé, tous les choix que vous avez faits vont vous amener à cette victoire. Vous voyez cette couronne de laurier? Vous avez la victoire cette semaine. Quels que soient les choix que vous allez prendre, vous allez à la victoire. Alors prenez le bon choix, faites le bon choix. Battez-vous pour ces choix. Quelqu'un vous amènera de nouvelles idées. Battez-vous pour ces idées. Faites le choix parce qu'apparemment vous allez avoir beaucoup de choix dans votre vie. Prenez le temps. Et ces choix vous amèneront à la victoire. Ensuite, nous avons en dernière carte, nous avons la carte de l'action. Allez-y, foncez. Le cheval blanc représente
l'esprit, le cheval noir, la matière. Vous avez les deux. Vous avez le spirituel, vous avez la matière. Allez-y, dans l'action. Cette carte vous dit, il est temps d'y aller, il est temps de foncer. Vous voyez, on a un tirage qui suit en fait. C'est vraiment excellent. Votre victoire vous amène également dans l'action. Cette carte de la victoire vous dit, ok, vous l'avez la victoire, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, continuez dans l'action. Et en dos de deck, nous avons la carte des liens affectifs. Alors cette carte peut vous dire que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amical ou même dans le domaine affectif, justement. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être de nouvelles amitiés, mais ça va vous amener à rencontrer de nouvelles personnes cette semaine. Alors ouvrez les yeux, parce que ça peut être bonus pour vous. Nous passons au second tirage. Nous avons la carte de la libération. Cette carte, en fait, vous voyez tous ces papillons de liberté. Regardez ce personnage, comme il rayonne. Il laisse tomber ses anciens schémas. Cette carte vous dit de prendre justement votre indépendance. Soyez tel que vous êtes. Rayonnez. Personne n'a le droit de vous dire tu dois être comme ça et pas autrement. Non. Rayonnez, libérez-vous, soyez tel que vous êtes, soyez tel que vous voulez être. Soyez tel que vous voulez être réellement. En seconde carte, nous avons un bain chaud d'énergie positive. Tout ce qui vient à vous comme énergie, de frustration, anxiété, comme nous dit cette carte, prenez le temps d'observer. Ce ne sont pas des mauvaises énergies en fait. Observez ces énergies qui arrivent, observez la situation dans laquelle vous êtes, prenez le temps et dites-vous, voilà, comment est-ce que je voudrais que ça se transforme pour que ça soit beaucoup mieux. Et une fois que vous avez la vision de cette transformation, en fait, une fois que vous avez cette vision dans votre tête, gardez cette vision et répétez-vous cette vision comme un mantra. Et vous allez voir que cette vision va devenir réalité, comparée aux anciennes énergies d'anxiété, de frustration, de colère que vous aviez. Analysez votre situation, visionnez telle que vous voulez qu'elle soit, et ensuite, elle deviendra réellement ce que vous voulez qu'elle soit. Nous avons ensuite la carte Le secret de l'abondance. Cette carte vous dit que vous devenez tels les gens que vous fréquentez. Si vous fréquentez des gens négatifs, avec des vibrations basses, vous allez devenir comme eux. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations amicales, familiales, vos relations, affectives, pardonnez-moi. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut faire, fréquenter des gens tels que vous voulez être en fait. Fréquentez des gens qui vous élèvent, et vous deviendrez comme eux. Prenez des conseils auprès d'eux, et regardez, lâchez les personnes qui vous tirent en arrière. Ça ne sert à rien. Fréquentez des gens qui vous tirent justement en haut, tels que vous voudriez être. La prochaine carte, nous avons la déesse de l'abondance. Cette carte nous dit que l'abondance arrive à condition que l'on fasse un petit peu le ménage. Comme la respiration, le plein, le vide. On vous dit que comme la respiration, à un moment vous rejetez du dioxyde de carbone. Et bien là c'est pareil. Rejetez ce qui ne va pas dans votre vie, vous voyez, comme dans la carte précédente. Débarrassez-vous de ce qui ne va pas pour laisser entrer l'abondance. Et l'abondance, en fait, c'est comme le signe de l'infini ici, comme la respiration. Il faut faire du vide, ça revient toujours. Ça revient toujours. Une fois que vous avez l'abondance,
vous vous en servez, après elle disparaît, après vous vous débarrassez des anciens schémas, et après ça revient, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc débarrassez-vous de vos anciens schémas pour accueillir justement l'abondance. Nous avons ensuite la carte de la relation saine à l'abondance, de la relation saine à l'argent en fait. Ne voyez pas l'argent comme quelque chose de sale, de négatif, voyez plutôt l'argent comme quelque chose de très important qui peut vous amener le bonheur dans votre vie. Et le bonheur arrivera. Et en d'autres decks, nous avons, avant que la vidéo se coupe dans pas longtemps, nous avons débarrassé votre jardin intérieur pour accueillir le nouveau, s'il vous plaît. Débarrassez-vous de ce qui ne va pas. Je vous aime mes amis, je vous dis à bientôt.